Que faire devant les silences de la parole de Dieu? C'est sur cette question que nous allons nous entretenir avec les pasteurs Blaise Mpongo sur ces plateaux de la Bible, amis de la Bible. Shalom, de partout où vous nous suivez, comme je venais de le dire, nous parlons d'un sujet, d'une question, que faire devant les silences de la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Moi également. Excellente semaine, Pascal. Merci beaucoup. Voilà. Et nous parlons de cette question, donc, que faire devant les silences de la parole de Dieu. Notre toute première question, c'est de savoir quel est le rôle de la parole de Dieu dans nos vies. Voilà, je dis merci à tous ceux qui vont nous suivre et également bonne fête des Pâques. Merci. La Pâques, ce n'est pas seulement une fête que nous devons célébrer avec des beaux habits, à manger, faire du bruit à l'église. Mais c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus notre mode de vie que nous devons changer. Quand nous marchons dans la nouveauté de vie, c'est ça, en fait, célébrer la vraie Pâques. Alors, qu'est-ce que la parole? La parole de Dieu, c'est le soubassement de notre vie. Sans la parole de Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Parce qu'il faut comprendre que l'homme est esprit, l'homme est une âme, l'homme a un corps. Nous parlons de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, le corps est nourri par la nourriture que nous mangeons chaque jour, mais l'âme et l'esprit sont nourris par la parole de Dieu. Cela veut dire, sans la parole de Dieu, l'homme est dans un état de déséquilibre. Maintenant, la Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu pour être enseigné selon la loi du Seigneur, selon le vertu du Seigneur, selon la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas faire ce que Dieu veut. Donc, nous avons besoin de cet enseignement pour recevoir le vertu du Seigneur, pour être convaincus de beaucoup de choses que nous pouvons rencontrer dans nos vies, et également pour être corrigés. Nous avons besoin chaque jour d'être corrigés, et c'est seulement la parole de Dieu qui peut nous corriger. Et aussi pour être instruit. Dans l'instruction, il y a beaucoup de choses. Recevoir la connaissance, recevoir des leçons, recevoir toutes ces choses, c'est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour ces choses que je viens de dire. Pasteur, est-ce que la Bible a-t-elle répondu à toutes les questions que nous nous posons tous les jours de notre vie ou toutes les situations que nous rencontrons dans nos vies? Je dirais oui et non. Je dirais la Bible contient les bases qui nous aidera à aller au ciel, les bases qui traitent sur le salut, et l'éternité, la vie spirituelle de quelqu'un. Les bases pour toutes les questions que nous pouvons rencontrer dans notre vie quotidienne. Je parle bien de base. Mais si on allait répondre à toutes les préoccupations, même à toutes les petites questions que les gens pourront poser dans la Bible, je crois que la Bible serait un livre gros comme la ville de Kinshasa, parce qu'il faut aller fouiller. Oui, mais ça c'est juste des grandes lignes qui sont... Quand je venais, je me suis posé une question, je dis, la Bible n'a pas dit quand tu vois l'argent dans la rue... ramasser ou pas. La Bible n'a rien dit de cela. La Bible n'a rien dit à quel âge il faut se marier, à quel âge il faut donner des enfants, est-ce que l'homme doit être plus âgé que la femme, quels sont des écarts des âges. Tout ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc la Bible donne des pensées maîtresses, des pensées qui constituent de base. Mais à part ça, la Bible, c'est là où il y a, c'est ce que nous appelons le silence de la Bible. Et c'est là où il y a une bataille qui s'engage entre des hommes de Dieu, entre plusieurs doctrines, entre plusieurs courants. Parce qu'on dit, ici la Bible n'a rien dit. Ici la Bible n'a pas clairement dit. Ici la Bible n'a pas insisté. Alors ça nous met dans ce que nous appelons le silence de la Bible. Mais toutefois, Dieu a résolu ces problèmes de silence. Donc c'est-à-dire, le silence de la Bible n'est pas égal
qu'il y ait un vide, comme le politicien ou le juriste appelle un vide juridique. Non. Dans des choses de Dieu, il n'y a pas un vide juridique, il n'y a pas un vide, je dirais, spirituel ou bien un vide absolu, ça n'existe pas. Dieu a toujours trouvé des moyens pour combler là où la Bible est en silence. Voilà. Donc, en gros, la Bible a jeté des bases solides pour répondre à toutes nos questions et préoccupations. Mais il y a des choses où la Bible n'a pas fait allusion. La Bible reste silencieuse. Toutefois, Dieu a trouvé d'autres canaux pour résoudre cela. La troisième question est celle de savoir quels sont les canaux qui nous amènent à ne pas rencontrer les silences de la Bible. Voilà. Donc, Dieu, comme je dis, tout n'est pas écrit forcément dans la Bible, surtout pour régler des situations quotidiennes que nous rencontrons. Mais Dieu a placé plusieurs canaux, dont je parlerai beaucoup plus des 4 que je trouve trop sûrs, c'est-à-dire qui ne pourront pas nous tromper. Parce qu'il y a d'autres canaux qui sont aussi bien, mais il faut prendre avec beaucoup de prudence. Moi, je parle beaucoup plus d'abord des canaux qui ne vont pas nous tromper. Premièrement, il y a notre cœur. C'est quoi le cœur? Notre cœur. Alors, le cœur de l'homme, c'est le siège de ses émotions, c'est le siège de sa personnalité, c'est là où l'homme trouve les désirs, tout ça. Les sentiments, tout, ça vient du cœur. Et dans le cœur là, Dieu dit dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Il dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, le cœur de l'homme a la capacité de condamner. Alors, je suis allé creuser plus loin pour comprendre pourquoi le cœur de l'homme a la capacité de condamner quelqu'un. Justement parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé dans le cœur. Sur quoi? Dans Romains au chapitre 2, quand vous lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, la Bible dit « Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs ». C'est ce qui fait qu'il y a des endroits où la parole de Dieu n'a pas été prêchée. Je vous donne un exemple. Là, on parle de quelle loi? La loi, la Torah, la loi de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne feras ceci. La loi qui a été mise dans un cadre que nous appelons la Bible. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile avec nous de lire la Bible et de comprendre la volonté de Dieu. Mais il y a nos grands-parents qui n'ont pas lu la Bible, qui n'avaient pas la Torah, qui n'avaient pas tout ça. Mais comment est-ce qu'ils avaient la capacité de vivre la vie de Dieu? Parce que Dieu avait inscrit la loi dans leur cœur. Je compare toujours cela à un ordinateur qui vient de l'usine. Un ordinateur ne sort jamais de l'usine à vide. On met toujours un programme dans le BIOS, qu'on appelle un programme d'amortissement, de démarrage de l'ordinateur. C'est ce qui fait qu'un ordinateur qui sort de l'usine, quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation, directement l'ordinateur commence à s'allumer, à s'exécuter un certain nombre de programmes jusqu'à ce qu'il arrivera à un moment où l'ordinateur est ouvert et il s'arrête. En ce moment, il faut mettre des programmes. Il faut mettre ce que nous appelons un programme de base, que nous appelons le système d'exploitation, qui va faire fonctionner l'ordinateur dans toute sa plénitude. Et puis, il faut mettre ce que nous appelons des applications comme le Word, l'Excel, ainsi de suite, pour répondre à vos besoins. C'est exactement la technologie qu'ils ont tirée de Dieu. L'homme, quand il est créé, l'homme, quand il vient dans ce monde, Dieu a inscrit déjà dans son cœur la loi. C'est-à-dire, même quand il ne rencontre pas la Bible, même quand il ne rencontre pas la Torah, la loi de Dieu est inscrite. C'est pour cela, le païen qui ne connaissent pas le Seigneur, le païen qui n'ont pas été en contact avec la Torah, l'évangile, ils seront jugés par la loi qui a été inscrite dans leur cœur.
conformément à Romains. En tant qu'enfants de Dieu. Voilà, ils ne seront pas jugés par rapport à la Torah, par rapport à l'évangile, parce qu'eux, ils n'ont pas vu l'évangile. Ils seront jugés par rapport à la loi en tant que créature. Dieu, en tant que créature, Dieu a inscrit déjà sa loi dans nos cœurs. C'est pour cela, même quand tu viens, même déjà dans le temps de nos pères, on savait qu'on ne peut pas toucher la femme d'autrui. Parce que c'était de l'adultère. Mais personne ne les a enseignés. Dieu ne les a pas enseignés, mais Dieu a inscrit cela. Il savait que voler, ce n'était pas bien. Il savait que faire un faux témoignage à l'autre, ce n'était pas bien. C'est-à-dire, le premier canon, lorsque la Bible, c'est nos cœurs. Qu'est-ce que nos cœurs nous disent, hein? Parce que la parole de Dieu est inscrite aussi dans nos cœurs. Ça, c'est le premier canon. Le deuxième canon, c'est notre conscience. Ça, j'aime. Déjà, dans Romains au chapitre 2, le verset 12-16, là, on parle des consciences qui témoignent. Or, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est cette voix intérieure qui nous montre le bien et le mal et qui nous pousse à faire le bien. C'est ça la conscience. C'est-à-dire, c'est une lampe témoin, c'est une voix audible intérieure que Dieu a placée pour nous dire attention, 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 par rapport à la parole que Dieu a inscrite déjà dans votre cœur, là vous êtes en train de dévier, vous êtes en train de passer à côté. Donc, lorsque le silence de la Bible se prononce, eh bien, il faut que la conscience de la personne entre en mouvement. J'aime bien cette histoire dans Jean chapitre 8, le verset 9. La Bible dit, on a amené une femme qui a été surprise en flagrant d'adultère. Et ces gens ont voulu tendre un piège à Jésus. D'abord, ils ont amené que la femme, alors qu'on devait amener et la femme et l'homme. Ils ont fait fuir l'homme, ils ont amené que la femme. Voilà, donc il y a eu beaucoup de pièges derrière cette histoire. Mais Jésus va leur dire, parmi vous, celui qui n'a jamais connu le péché, qu'il jette la première pierre à cette femme. La Bible dit, accusés par leur conscience. C'est-à-dire, on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper sa propre conscience. Hein. C'est-à-dire, André qui avait une grosse pierre qui voulait lancer à cette femme par audace, sa conscience va lui rappeler tout de suite que non, attention André, c'est pas toi qui as détourné l'argent qu'on voulait donner aux démunis là-bas, c'est pas toi. Et puis André, il va baisser sa pierre calmement et ils ont tous taillé. Hein. C'est-à-dire, chacun a pris son chemin. Voilà. Donc la femme est restée seule. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accusés par leur conscience. Donc, si la Bible c'était, il y a le silence, eh bien, la conscience entre automatiquement en jeu pour commencer à nous dire, attention, la Bible n'a rien dit ici, mais tu ne vois pas qu'il y a un problème ici. Vous voyez, donc la conscience. C'est pour cela, dans Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 16, Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit, il s'est forcé à ce que sa conscience soit irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Quel genre de conscience avons-nous aujourd'hui? Les gens n'ont plus de conscience dans notre société. Donc, cette conscience est corrompue. Notre conscience est souillée. Qu'est-ce qui est à la base? Ce qui est à la base, c'est le plaisir de ce monde, c'est la corruption généralisée, c'est l'apostasie, c'est la faim, c'est voilà, le désir de l'égoïsme, tout. Et on étouffe sa conscience. C'est-à-dire, la conscience vous dit non, 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 non. Et vous dites, tais-toi, qu'est-ce que ma femme va mettre, qu'est-ce que mes enfants vont manger, moi aussi j'ai besoin d'avoir une bonne vie. Eh bien, la voix de la conscience est tout simplement étouffée. Alors que Paul dit, il s'est forcé d'être irréprochable dans sa conscience, devant les hommes et devant Dieu. On doit avoir une conscience tranquille devant les hommes et devant Dieu. Quand je vous regarde, quand je regarde mon frère, quand je regarde tout le monde, ma conscience ne doit pas commencer à me rappeler, attention, tu avais empoisonné ces messieurs-là. Ta conscience ne va pas dire, attention, tu as volé l'argent. Ta conscience ne va pas dire, attention, tu as fait des coups bas à ces messieurs. Non, nous devons avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Ce qui n'est pas facile pour nous les hommes. Oui, mais Paul dit, il s'est forcé
Ah oui, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on va te donner comme un cadeau. La vie ne va pas te donner des cadeaux comme ça. C'est-à-dire vous devez faire un effort que votre conscience soit tranquille. Troisièmement, vous avez les bons sens. Les bons sens. Paul dit dans Actes des Apôtres 26 et 25, lorsqu'il était devant Festus, il lui dit, Paul, tu es en train de déraisonner avec toutes ces paroles que tu es en train de me dire. Et Paul dit, non, Excellence, au contraire, je ne suis pas fou. Mais ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je vous dis. Des paroles de vérité et de bon sens. On a séparé. Le parole de vérité, ça relève de la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le bon sens, ce sont des paroles qui tiennent, qui sont réglementées par notre conscience, qui sont réglementées par les normes légales que nous tous nous approuvons. Et là, ça donne le bon sens. Vous voyez? Donc, à l'absence de la parole de Dieu, nous pouvons utiliser le parole de bon sens pour résoudre des questions ou bien des situations que nous avons. Le bon sens fait partie de l'éducation que nous avons. Oui, le bon sens fait partie en partie aussi de la morale. Et dans le bon sens, il y a aussi la conscience, parce que le parole de bon sens ne va pas déranger la conscience. C'est-à-dire, ce sont des paroles auxquelles notre conscience ne réagit pas par rapport à ça. Ce sont des paroles que la société ne va pas désapprouver. Donc, ce sont des paroles qui ne sont pas forcément la parole de Dieu, mais qui peuvent marcher. Je vous donne par exemple le bon sens. Jéthro, le beau-père de Moïse. Il a trouvé Moïse en train de juger le peuple depuis le matin jusqu'à le soir. Depuis le matin, il va utiliser les paroles de bon sens. Ce sont des conseils qui tiennent. Il dit, attends Moïse, je sais que tu es appelé de Dieu. Je sais que tu es un homme de Dieu. Mais là, tu vas t'épuiser. Pourquoi pas tu vas t'organiser, mettre les anciens. Comme ça, tu vas responsabiliser aussi les autres. Mais ce n'était pas la parole de Dieu. Mais c'était des paroles de bon sens. Après, Moïse n'est plus allé dans ce chemin de s'épuiser. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va mettre les anciens. Il va établir les anciens qui vont juger les gens, qui vont lui donner les rapports. Il va décentraliser un peu ce qu'il avait. Mais ce n'était pas Dieu qui lui a parlé. C'était son beau-père. Son beau-père qui était, entre guillemets, je dirais aussi païen, mais qui a eu des paroles, des bons sens qui ont aidé Moïse. Donc, à l'absence claire de la parole de Dieu, ce sont des paroles de bon sens que nous pouvons agir pour combler, en fait, le vide. Et Dieu veut à ce que les paroles de bon sens puissent entrer en jeu. C'est pour cela, Paul disait à Festus, ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je suis en train d'utiliser pour m'entretenir avec vous. Alors, quatrièmement, c'est la nature. La nature. Lorsque votre cœur ne réagit pas, lorsque votre conscience ne réagit pas, lorsque le bon sens ne réagit pas, alors la nature doit réagir. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 14, Paul dit ceci: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et là, il parlait par exemple sur la chevelure. Il dit, mais non, il convient à la femme d'avoir de longs cheveux. C'est la femme qui doit avoir de longs cheveux qui vont descendre jusque dans son dos. Oui, mais lorsque c'est toi, l'homme, qui a des cheveux qui va jusqu'au dos, elle dit, la nature ne vous enseigne même pas. Pour les cheveux, là, la Bible aussi, on a fait allusion, non? Voilà, il y a beaucoup de choses que la nature... À Samson, oui. La nature... Je vais dire aux homosexuels, là c'était, Samson avait beaucoup de cheveux parce que il faisait ce qu'on appelle le vœu des Nazaréens. Pendant le vœu des Nazaréens, d'abord, ce n'était pas le vœu de toute la vie. On dit pendant le temps où la personne fait son vœu de Nazaréen, c'est-à-dire on pouvait être Nazaréen pour 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend. C'est-à-dire la personne devait lui-même fixer, ou bien ses parents, je ne sais pas comment ça s'arrangeait, ou pendant une période, la personne fait un vœu de Nazaréen. Et pendant ce temps où il est dans la période de Nazaréen là, il ne peut pas boire l'alcool, même pas prendre des dérivés des raisins.
Vous voyez, il ne peut pas il peut pas mettre les rasoirs dans sa tête. Donc, les rasoirs, les cheveux doivent couler comme ça. Alors que la Bible avait dit que les rasoirs ne devraient jamais entrer dans la tête de Samson. Voilà, pendant le temps des Nazaréens, parce qu'il était un Nazaréen. Ce n'était pas pour toute sa vie? Non, pendant le temps, il était consacré à Dieu. Eh bien, si Samson, il était consacré à Dieu toute la vie, alors il est nazaréen. Là, nous sommes dans un cas à part. C'est-à-dire... Peut-être que ces frères-là aussi, qui ont des cheveux, qui ont gardé des cheveux aujourd'hui, sont non, des lui, nazaréens c'était normal. Également. Quand vous le regardez comme ça, vous posez la question, pourquoi Samson, il a des longs cheveux comme une femme? La réponse était tout simplement, c'était nazaréen. Parce qu'un païen, quand vous venez avec ces messages-là devant un païen, il va vous retourner dans la Bible. Mais oui, justement, vous allez lui expliquer dans la Bible que pendant le temps des Nazaréens, les rasoirs ne passaient pas dans la tête de quelqu'un. Non seulement les rasoirs, mais ils n'avaient pas aussi droit de toucher un mort. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions pour un Nazaréen. Mais si il quitte ses vœux de Nazaréen, et là il devient libre, il peut couper les cheveux, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais pendant le temps des Nazaréens, et là ça ne peut pas passer. Or, Samson, toute sa vie, il devait être un Nazaréen parce qu'il était une réponse de Dieu par rapport à une situation. Bon, dommage que Samson s'est méconduit, ça c'est une autre chose. Mais au moins, la nature doit nous enseigner. Alors je disais, pour les homosexuels, les lesbiennes, tous ces gens-là, mais la nature doit nous enseigner. Est-ce que vous avez déjà vu un lion sortir avec un lion? Non, un lion sort avec une lionne. C'est-à-dire même la nature nous enseigne. Il y a des choses... Allez seulement regarder la nature et vous trouvez la réponse par rapport à là où la Bible c'était. C'est pour cela, dans Matthieu 6, le verset 26, Jésus, il enseigne, il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Il va trouver son enseignement vers les oiseaux du ciel. C'est-à-dire la nature est en train d'enseigner. Il dit, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Ils mangent chaque jour, à combien plus forte raison, vous, votre Père ne s'occupera pas de vous. Vous voyez, donc la nature doit nous enseigner beaucoup de choses là où la Bible n'a pas donné de petits détails. On peut trouver soit dans la nature, soit dans le bon sens, soit dans la conscience, soit dans le cœur de l'homme. Mais pasteur, l'inconscience... La conscience moi, je parle de l'inconscience. L'inconscience, les mauvais cœurs, ne pas avoir le bon sens et ne pas considérer la nature. Moi, je pense que toutes ces choses font partie de ce que la Bible également a parlé dans l'Apocalypse du temps de la fin. Ce sont des choses qui doivent arriver pour que nous sachions que nous sommes réellement au temps de la fin. Voilà. Donc, déjà, nous sommes en train de parler, que faire devant le silence de la Bible? Déjà, la Bible elle-même, elle a tracé, elle a mis toutes les bases. Mais déjà, beaucoup ne respectent pas ce que la Bible a dit. On a déjà un problème de combattre même ce que la Bible a dit. Bon, maintenant, nous arrivons à des points où la Bible n'a rien dit. On nous dit que non, pour des points que la Bible n'a pas dit, recourez-vous à vos cœurs, parce que la loi de Dieu est inscrite dans votre cœur. Recourez-vous à votre conscience, parce que votre conscience peut vous dire si c'est oui ou c'est bon, bon ou mauvais. Recourez-vous au bon sens, recourez-vous à la nature. Mais le diable, s'il combat la Bible, il va aller combattre aussi les dérivés qui comblent le vide de la Bible. C'est pour cela qu'il va venir combattre la conscience de l'homme, charger, corrompre la conscience, détourner le cœur de l'homme pour que la parole de Dieu n'habite plus dans le cœur de l'homme. Et il va changer, nous embrouiller par rapport à la nature. Et aujourd'hui, c'est tellement une confusion. On ne sait pas qui est homme, qui est femme, surtout dans cette ville. Moi, ça commence à m'étonner de voir un beau garçon qui s'est fait une belle fille. Et vous avez même confusion de comprendre c'est une fille, c'est un garçon, ça devient compliqué. Vous voyez, d'ailleurs, ils sont plus belles que les femmes elles-mêmes. Ils sont plus belles que les femmes. Je me suis fait un jour draguer par à Paris. Ouais. J'étais, je crois, à Châtelet. J'ai passé et il y a un garçon qui m'a arrêté. Et moi, je ne comprenais pas.
bonjour monsieur, je voulais avoir... moi, je ne comprenais pas. En fait, ça ne me disait rien. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait. Et la personne qui était à côté de moi me dit non, arrête avec ces histoires-là, c'est un pasteur, arrête. Et après, la personne me dit tu as compris? Moi, je dis non, je n'ai pas compris. Mais c'était un PD. C'est compliqué. Il était dragué, vous voyez. Donc, c'est une confusion totale que nous vivons. Le diable a combattu la parole de Dieu et le diable combat aussi des dérivés de la parole qui peuvent combler le vide de la parole pour plonger les gens justement dans l'apostasie totale, dans le péché. Et c'est pour cela la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que tous les canons et la Bible et les dérivés de la Bible seront tous renversés. Que ferait le juste quand le fondement sont renversés? C'est la situation où nous sommes aujourd'hui. Et que doit faire les justes puisque les fondements sont renversés? Nous devons éviter de tomber dans ces pièges. Nous devons toujours nous attacher à la parole de Dieu et être comme Pierre, comme Paul qui dit, il fait un effort pour que sa conscience ne soit pas surchargée. Donc, nous vivons dans un monde très bizarre, mais il faut faire un effort pour ne pas laisser sa conscience. Il faut aimer Jésus. Il faut prier Jésus. Chaque jour, vous devez prier Jésus. Seigneur, donne-moi la force. Je dis toujours aux gens, ce n'est pas par mes efforts. Je compte toujours sur la grâce de Dieu, sur les compassions de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Me soutenir chaque jour. Parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Mais je compte sur la grâce. Vous voyez, je compte sur l'appui du Seigneur. Et chaque jour, je dois implorer Dieu de me venir en aide pour garder la vie de sanctification, de sainteté, la vie de Dieu en moi. Nous devons retenir quoi, pasteur, par rapport à ce que la Bible n'a pas dit, ce que la Bible n'a pas dit, parce que nous lisons la Bible, tout ce que nous faisons, nous les prenons dans la Bible. Et tout ce que la Bible n'a pas dit, que nous venons de citer ici, que doivent faire les chrétiens? Voilà. À côté déjà de ce que j'ai cité, il y a d'autres lois qui viennent entrer aussi en mouvement pour combler des vides. La Bible a-t-elle traité entre un grand et un petit qui doit commencer la salutation avant? Non. La Bible n'a pas traité. Mais la morale a traité cela. Et cette morale n'est pas contre la Bible. Donc, il y a d'autres canons que j'ai dit, on peut prendre aussi en considération, comme la morale, mais si je n'ai pas beaucoup considéré la morale, parce que la morale est taillée par rapport à une société. Et il y a des sociétés aujourd'hui qui exagèrent avec des choses qui ne sont pas bonnes, mais la société trouve ça normal. Donc, mais au moins, il y a quelque chose que nous pouvons prendre aussi de la morale. Il y a par exemple la galanterie. Est-ce que la Bible a traité, quand vous êtes avec une femme, vous devez l'ouvrir la porte, ceci, cela? Non, il faut être galant. Vous vous promenez avec une dame, vous la laissez un peu entrer devant. Toute la Bible n'a pas traité. Mais vous pouvez tirer aussi quelques notions de galanterie là-bas. Et il y a le savoir-vivre quand vous êtes avec un grand sur la table. Vous n'allez pas vous précipiter à commencer à prendre de la nourriture. Laissez le grand prendre d'abord et ensuite vous allez prendre. Ça, c'est le savoir-vivre. Vous voyez que toutes ces choses viennent quand même régler quelques silences de la Bible auxquels nous faisons face chaque jour. Mais lorsque la Bible n'a pas dit quelque chose clairement, où la Bible reste silencieuse pour quelque chose, ou une situation, une question, quelque chose qui nous arrive quotidiennement, recourons-nous à la conscience, au cœur, au bon sens et à la nature. Nous allons sans doute trouver la réponse à ce que la Bible nous dit. Donc je demande aux chrétiens de ne pas dire « Non, la Bible n'a rien dit, donc moi je peux faire ». Non. Et aussi, il faut être mesuré. Quelque part, là, Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Oui, est-ce que c'est utile? Donc, il faut toujours poser des questions comme ça. Est-ce que c'est utile? Si vous trouvez que ce n'est pas utile, vous pouvez sauter. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Merci beaucoup, pasteur. Où peut-on vous trouver? Bien que vous n'êtes pas chaud, vous n'aimez jamais donner vos coordonnées. Où peut-on vous trouver? Si on peut avoir votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 081 507 15 15. 081 507 15 15. Et l'église, ça se trouve sur la route Petro-Congo, Démocratie 3, numéro 25, avenue Démocratie 3, numéro 25. Nous nous réunissons chaque dimanche à 9h.
Donc, vous êtes le bienvenu, vous qui voulez vous associer avec nous. Les jours de la semaine? Les jours de la semaine, c'est le mardi et le jeudi, 17h à 19h. Merci beaucoup, Pasteur Blaise. Merci également à vous, très chers enfants de Dieu, qui nous avez suivis. On a parlé des questions que la Bible n'a pas fait allusion. On a cité la conscience, on a cité, les cœurs, on a cité les bons sens et la nature également, que nous devons toujours regarder avant de faire quelque chose ou avant de prendre une décision. Merci à vous tous qui étaient branchés. Que Dieu vous bénisse.